bonsoir à tous. J'espère que vous avez pu vous connecter avec facilité. On est ravis de vous accueillir ce soir pour une nouvelle conférence. Donc, dans le cadre du Tour Essentiel, cette année, c'est la 12e édition, toujours sur le thème de l'audition. Et ce soir, on va traiter d'un sujet compliqué pour les personnes qui en souffrent. Ce sont ces bourdonnements que l'on peut avoir dans les oreilles, des bourdonnements, des sifflements qui peuvent incommoder la vie quotidienne. Ce soir, on va recevoir Sébastien Leroy, qui est porte-parole des Journées nationales de l'audition et qui va nous parler des acouphènes et comment vivre avec ce désagrément. Donc, je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Élise, et bonjour à toutes et à tous. Merci à la CCMO Mutuelle de nous offrir cette fenêtre sur les acouphènes. C'est un sujet extrêmement important où on entend de plus en plus, on en entend parler dans la presse, à la radio, etc. Beaucoup d'informations. On a besoin d'informations, mais aussi de bonnes informations. Et c'est l'objectif de cette fenêtre ce soir avec vous sur les acouphènes. Alors, effectivement, on va être bien vivre avec des acouphènes car il y a des solutions et c'est ce que nous allons présenter ce soir. Et ne vous inquiétez pas, quelques apports et ensuite, dès qu'il y a un grand temps de questions-réponses ensemble, de manière à vous apporter aussi des réponses à vos besoins. Eh bien, bienvenue à tous à cette conférence Bien vivre avec les acouphènes, car oui, les acouphènes, c'est quand même quelque chose qui peut vraiment nous gêner au quotidien. Et il va nous falloir apprendre, quand les acouphènes se sont installés, à pouvoir gérer cette gêne. Pourquoi, comment, on va vite le voir. Alors effectivement, ces acouphènes, on parle d'acouphènes au pluriel, tout simplement parce qu'il y a autant d'acouphènes qu'il existe de patients. Et on va voir pourquoi. Mais l'inconvénient de ces acouphènes, effectivement, c'est un bruit, un sifflement, bourdonnement, un chouin-chouinche, quelque chose qui est entendu à l'intérieur de la tête du patient ou de la patiente. Donc, ce n'est pas évident pour le praticien de pouvoir objectiver comment son patient, sa patiente va être gêné. Alors, fort heureusement, il existe un questionnaire qui s'appelle le THI, Tinnitus Hearing Indicator, de manière à pouvoir permettre aux patients, grâce à ce questionnaire scientifique qui a été validé dans l'ensemble de la communauté scientifique, de permettre aux patients, effectivement, par ce questionnaire, d'indiquer à quel niveau de gêne le patient, la patiente est perturbé dans son quotidien. Mais on va y revenir. Alors, pendant longtemps, effectivement, vous imaginez bien un bruit entendu par le patient ou la patiente à l'intérieur de sa tête. Pendant longtemps, ça a pu être compris comme des hallucinations sonores, etc. Et donc, il y a quand même une part d'idées reçues parfois chez les patients et patientes que c'est le médecin psychiatre qui va s'occuper de cette question des acouphènes. Eh bien non, effectivement, vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même en allant dans la Bible des pathologies psychiatriques qu'on appelle le DSM-5 et DSM-6. Ce sont des symptômes considérés parmi les troubles ORL. Donc, le médecin spécialiste, c'est le médecin ORL. C'est le spécialiste de tout ce qui est de domaine de l'oreille. Et les acouphènes font partie des troubles, des symptômes liés à l'oreille. Hein, donc, c'est bien effectivement, il est extrêmement important pour vous de comprendre que le médecin spécialiste, c'est le médecin ORL et que, effectivement, on va le voir, il est important de consulter le médecin ORL. Alors, et parmi cette importance de consulter le médecin ORL, c'est qu'en plus, aujourd'hui, nous savons repérer, faire un test et repérer la fréquence ou les fréquences sur lesquelles se sont positionnés les acouphènes. C'est ce qu'on appelle l'acouphénométrie. Donc, quand on se rend, souvent, c'est réalisé, ce test, ce dépistage est réalisé au sein
des services ORL des CHU, de manière à aussi pouvoir avoir cette information qui va nous être importante, car quand il y a une gêne auditive associée à l'arrivée des acouphènes, on va pouvoir s'aider également du réglage des solutions auditives. On va le voir, un petit peu de teaser, on va le voir parmi les solutions. Alors, les causes de survenue, effectivement, chaque patient, aujourd'hui, on n'a pas encore découvert la zone, la grande réponse dans le cerveau, là avec le L majuscule. Donc, le médecin ORL va poser beaucoup de questions sur votre parcours en tant que patient, patiente, sur votre parcours, vos expositions sonores, les chocs que vous avez pu avoir, les chocs émotionnels également. Est-ce que vous avez eu des traitements médicamenteux lourds? Et donc, on va parcourir, donc chaque parcours est personnel. Et donc, il faut oser bien exprimer à son médecin ORL tout son parcours et vous comprendrez mieux pourquoi il vous pose énormément de questions qui peuvent parfois vous paraître un petit peu personnelles. Mais on a besoin d'aller déceler dans votre parcours les causes éventuelles de survenue, ce qui aurait pu déclencher la survenue des acouphènes. On va voir parmi les causes un ensemble des causes. Il n'y a rien à faire, bien entendu, ne rien faire, vous le savez, surtout dans tout le domaine de l'oreille. Maintenant, on l'a compris, ne rien faire reste quand même dangereux pour notre équilibre de santé. Puis, l'oreille, c'est aussi non seulement l'équilibre de santé, mais aussi la qualité de la relation aux autres. Alors, effectivement, quand on a des acouphènes qui prennent un petit peu le dessus et qui nous gênent, ça va nous user nerveusement. Donc, bien entendu, ça va avoir des incidences sur la relation sociale. Donc, attention, attention. Il vaut mieux apprendre à gérer ces acouphènes qu'à laisser faire. Et on va le revoir tout de suite derrière. Alors, les causes les plus fréquentes, effectivement, on a repéré statistiquement dans le parcours des patients des causes comme les traumatismes crâniens. On peut avoir un accident de voiture, tomber sur le trottoir, etc. Et que ça provoque des chouins-chouins, etc. sur le plan osseux et que ça se répercute en bruit intérieur entendu par le patient à l'intérieur de sa tête. Les traumatismes sonores, c'est quoi un traumatisme sonore? Vous passez à côté d'un pétard qui explose à vos pieds. L'intensité sonore va toucher les petites cellules de l'oreille et effectivement, en les touchant, en les abîmant, ces petites cellules, le message renvoyé par le cerveau peut être un signal, une fréquence, puisque lui, le cerveau, va constamment renvoyer de l'information. Mais c'est aussi quand je travaille exposé au bruit, si je travaille dans l'industrie, dans le BTP et que je ne porte pas les protecteurs, effectivement, l'exposition sonore peut faire comme un coup de poing régulier sur les mécanismes de l'oreille. C'est aussi l'écoute de musique avec les écouteurs à plein volume et sur des longues durées. Je vais en festival et je ne fais pas attention, je me mets face au BAF et je me prends tout le son et ça fait des gros coups de poing sur les mécanismes de l'oreille. Je fais du bricolage sans protecteur. Vous avez compris, soyons vigilants à nos expositions sonores, protégeons nos oreilles pour éviter que les traumatismes sonores puissent se transformer en sifflement-bourdonnement. Nous avons également repéré que dans certains cas de traitement médicamenteux lourd, effectivement, les effets secondaires peuvent être la provocation de sifflement-bourdonnement, de symptômes acouphènes. Là, on est effectivement dans le cas de traitement de cancer, etc., où ces traitements lourds peuvent avoir des effets. La presbyacousie, alors la presbyacousie, c'est quoi ce terme barbare? Nous avons pour les yeux, à partir de 50 ans, la presbytie. Eh bien, on a le même phénomène universel au niveau de l'oreille qui s'appelle la presbyacousie, c'est-à-dire la baisse des capacités de compréhension de la parole avec l'avancée en âge. Les petites cellules de l'oreille s'usent avec l'avancée en âge. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Donc, vers 55-60 ans, on peut être sujet à des difficultés de compréhension de la parole dues effectivement à la diminution du capital de cellules dans l'oreille. Et donc, c'est là où il faut aujourd'hui agir quand on a une perte auditive, agir. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec la presbyacousie, il pouvait y avoir l'apparition de ces acouphènes. La presbyacousie ne touche pas forcément tout le monde, puisqu'il y a un caractère génétique dans la survenue de la presbyacousie. Mais ce qui indique quand même
pensons tous à bien intégrer un check-up de l'audition dans notre check-up de santé auprès du médecin ORL pour faire le point vers 55-60 ans sur notre capital auditif, où il en est et comment je peux éventuellement être en difficulté de compréhension de la parole. Les chocs émotionnels, effectivement, dans les parcours des patients, on a repéré qu'il pouvait y avoir un vécu d'un gros choc émotionnel 6 mois avant l'apparition des acouphènes. Donc, on voyait qu'on va vraiment, dans la consultation ORL, on va aller introspecter avec vous toutes les possibilités de survenue, de causes de survenue des acouphènes. Je vous l'ai dit, la cause avec un grand L, aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore décelé par l'imagerie médicale, etc. L'oreille, il reste des mystères. Les acouphènes font partie des mystères encore à découvrir. Et vous imaginez bien qu'il y a un grand nombre de laboratoires de recherche qui travaillent à trouver la possibilité de guérir des acouphènes. N'hésitez pas à couper vos petits sons. Et effectivement, il est extrêmement important de bien consulter son médecin ORL pour faire le point. Alors, d'autres causes sont possibles, ce qu'on appelle au niveau de l'oreille la maladie de Ménière, le neurinome de l'acoustique. Et la maladie Ménière, on peut avoir des crises de vertige associées. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire un examen clinique avec le médecin ORL, parce qu'on va faire tous les examens parmi le questionnement. On va aussi faire d'autres examens par rapport à la perte auditive éventuelle, mais également le médecin ORL, en fonction de ce que vous décrivez, va aussi pouvoir enclencher des examens cliniques avec l'imagerie médicale pour évacuer toute cause un petit peu plus lourde, sachant que 98% des cas de survenue des acouphènes font partie de la colonne de gauche, donc des traumatismes crâniens, sonores, presbyacousie, choc émotionnel. Et je vous l'ai dit, une des premières causes reste quand même la presbyacousie, c'est-à-dire l'apparition de ces symptômes avec le vieillissement des petites cellules de l'oreille vers 55-60 ans. Alors, bien entendu, l'objet de notre conférence aujourd'hui, c'est bien vivre avec des acouphènes. Que faire? Alors, vous m'avez entendu, l'objectif derrière, effectivement, on m'avait entendu parler de la consultation ORL, mais l'objectif derrière, il est important qu'on comprenne derrière ce qui se joue avec l'oreille. Parce qu'on a tendance à pas forcément penser qu'au bout du conduit auditif, au bout du tympan, des petits osselets qui vont se mettre en marche, des petites cellules de l'oreille qui vont venir piquer le nerf auditif, et ben, au bout de tout ça, c'est le cerveau, la partie qui est dédiée au sens de l'audition, le cortex auditif dans le cerveau, qui est en jeu. Donc, comment on continue à bien stimuler cette zone, sachant que votre cerveau, son rôle est de décoder en permanence les informations sonores qu'il reçoit. Quand il n'arrive pas à décoder, il va quand même renvoyer de l'information. C'est pour ça qu'une des causes possibles serait que effectivement, le cerveau reçoit un message qu'il n'arrive pas à décoder, donc il renvoie un signal. Mais ce qu'il est important de maintenir dans l'oreille, dans ces fonctions clés de l'audition, c'est la communication. Alors attention, vous allez me dire, oui, c'est évident, la communication. Attention, entendre et bien entendre, il y a une grande différence. Entendre va toujours vous être possible, puisque à part des cas particuliers de surdité de naissance ou vraiment des surdités accidentelles qui amènent une surdité profonde, on va toujours avoir du capital auditif. Il y a une petite partie qui s'use ou qui disparaît pour différentes raisons, comme les traumatismes sonores aigus ou chroniques, mais il reste du capital auditif. Donc, ce capital auditif va pouvoir nous permettre d'entendre. Mais ce qui manque un petit peu, ce qui est parti dans le capital auditif, va nous empêcher de bien entendre, c'est-à-dire de bien comprendre pour bien décoder et pouvoir interagir rapidement. Donc, attention dans la communication, et effectivement, les acouphènes se placent sur des fréquences. Si elles se placent sur certaines fréquences qui sont beaucoup utilisées dans la parole de la langue française, eh bien, en fait, ça va faire un petit écran sur certaines fréquences aiguës et on va être gêné dans la difficulté de comprendre la parole.
L'alerte est reliée à l'oreille. Peut-être que vous n'êtes jamais posé la question, les yeux ont des paupières, l'oreille n'a rien. Tout simplement, quand le corps, hein, quand, je ne sais pas, une mobilette qui arrive, elle ne peut pas vous alerter, vaudrait mieux pas d'ailleurs qu'elle vous alerte, parce que sinon, ça veut dire que le choc, il est là. Donc là, la peau va effectivement alerter, le corps va alerter, mais c'est un peu trop tard. Les yeux, il peut y avoir du soleil, ils vont se protéger avec les paupières, mais qu'est-ce qui reste dans notre vie? Il reste l'oreille, et l'oreille va être constamment ouverte. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a cette fonction d'alerte. Et là encore, les acouphènes, c'est un petit filtre, hein, puisque c'est sur certaines fréquences, peuvent un petit peu nous gêner dans cette fonction d'alerte. Les émotions, eh bien, effectivement, on l'a quand on est un petit peu gêné dans la communication, il y a une forme de nervosité qui se met en place. On va tirer sur les cordes vocales, donc on va parler avec moins de modulation de la voix, on va moins transmettre d'émotions. Tout ça va jouer dans la qualité de la relation aux autres. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que les acouphènes, quand ils se font présents et qu'on n'arrive pas à les mettre à distance, ces acouphènes vont aussi nous énerver, nous agacer. Hein. Donc, du coup, ça va modifier notre état émotionnel. Donc, vous voyez qu'il est important de maintenir au travers des acouphènes et de l'audition au sens plus large, vraiment ces 3 fonctions clés pour nous au quotidien, quel que soit notre âge, quel que soit notre milieu de vie. Il est important d'agir plutôt que de laisser faire et d'agir également sur les acouphènes, et on va voir comment. Parce que effectivement, derrière, c'est bien stimuler son cerveau, c'est garder une bonne relation aux autres. Il y a la fonction d'alerte, c'est bien travailler sa sécurité intérieure, sa santé psychologique. Hein, et puis, effectivement, chez certaines personnes, tout ça va les amener à se replier sur eux-mêmes et avoir tendance à moins sortir à l'extérieur. Donc, du coup, avoir une santé, un tonus physique un petit peu modifié. Et donc sur l'ensemble de son équilibre de santé. Donc, il nous faut absolument agir pour pouvoir bien maintenir les bons équilibres. Il est extrêmement intéressant et important de travailler cet équilibre psychologique. Les acouphènes, la présence des acouphènes, hein, puisque c'est quand même un bruit, rappelons-le, c'est un bruit qui est entendu par le patient, mais qui est subi à l'intérieur de sa tête, hein, du patient. C'est un bruit subi, c'est pas un bruit que l'on a désiré, c'est pas comme un son que l'on a choisi via sa playlist sur son enceinte à écouter un son agréable. C'est un son que l'on subit à l'intérieur avec le sentiment par moment de ne pas avoir de contrôle sur ce son qui nous envahit de l'intérieur. Donc, il existe un vrai sentiment d'envahissement puisqu'on n'a pas le contrôle. En plus, c'est à l'intérieur et ça envahit l'intérieur. Donc, ça nous travaille énormément sur le plan psychologique en fonction de l'intensité de la gêne des acouphènes. Et cet envahissement intérieur, effectivement, on va avoir tendance à beaucoup en parler puisque c'est une souffrance derrière. Donc, on va en parler à son environnement proche et possiblement, on va en parler à ses collègues, etc. Et le risque, c'est que cet envahissement intérieur devienne également un envahissement extérieur au sens que ça provoque une gêne, puisqu'à un moment donné, notre entourage ne va pas forcément pouvoir, ils vont entendre, ils vont compatir, ils vont être dans la compassion, mais dans la bienveillance, mais être aussi dans l'impuissance de nous apporter une réponse, une aide. Donc, c'est là où il est important d'agir et on va voir comment agir dans ce cas-là. Et agir, donc, c'est également agir sur nos émotions, hein, puisque c'est là aussi où ça va nous jouer hein, sur notre état émotionnel, notre état nerveux de zénitude ou non, puisque plus on va être dans un état d'agacement, de nervosité, plus les acouphènes, plus on va avoir le sentiment que les acouphènes sont plus forts et plus présents. Donc, il nous faut absolument jouer sur notre équilibre émotionnel. Et d'ailleurs, c'est un indicateur. Quand les acouphènes sont un petit peu plus présents, c'est probablement que je suis dans les doutes, que je suis fatiguée, que j'ai eu quelque chose qui m'a un peu heurté émotionnellement. Voilà, donc, c'est un indicateur. Une manière de rebondir, c'est
ce sentiment qu'ils sont un petit peu plus présents, un petit peu plus forts à certains moments, c'est un indicateur qu'il faut que je travaille mon état émotionnel. Et dans cet état émotionnel, il faut accepter la détresse, puisqu'il y a cette impuissance par moment de prendre le contrôle, mais on va voir comment on peut faire, de la colère, et puis effectivement, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, que l'on subit. Donc, sentiment d'injustice. Ce sont des émotions qui sont humaines, qui sont normales, qui sont naturelles. Il est important de se l'entendre dire. Et il faut faire face à la souffrance. Effectivement, ce son, en fonction de l'intensité, ce son que l'on subit à l'intérieur amène une véritable souffrance liée aussi au sentiment d'impuissance. Faut-il lutter? Faut-il accepter? La réponse, chacun va avoir sa réponse en fonction de son stratégie personnelle. Certains, de lutter permet de mobiliser des ressources, d'autres, accepter permet d'aller vers l'apaisement et pouvoir rebondir. Donc, vous voyez que derrière tout ça, à un moment donné, peut-être qu'il est intéressant d'être accompagné pour pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de professionnel et mettre en place de nouvelles stratégies pour gérer autrement. Mais on va avoir aussi des astuces par soi-même. Ce qu'il est important également, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de dépathologiser. Plus je focalise dessus, plus le risque, c'est que je donne beaucoup de place aux acouphènes, à cette présence à l'intérieur, et que ça finisse vraiment par me polluer à l'intérieur et me polluer mon espace externe, et donc un petit peu d'aller vers une pathologie. Donc, attention, on va prendre du recul et on va voir comment on peut faire pour trouver au quotidien des moyens de faire autrement. Alors, quel parcours de santé? Effectivement, médecin traitant, attention, effectivement, vous savez que dans le parcours de santé en France, médecin généraliste. Alors, chez le médecin généraliste, effectivement, peut-être certains ont déjà échangé avec des médecins généralistes. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu le sentiment d'être suffisamment entendus, pris en considération sur cette souffrance des acouphènes. Les acouphènes, c'est quand même quelque chose d'assez récent en termes de connaissances, en termes de prise en compte par le milieu médical. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que les médecins ORL se sont mobilisés pour les acouphènes, et de ce fait, il existe des réseaux pluridisciplinaires d'accompagnement des patients acouphéniques en France, et l'information augmente, le niveau d'information du corps médical, le niveau d'information de la population augmente. Donc, de plus en plus, c'est un symptôme qui est de plus en plus pris en compte, considéré. Et donc, bien motiver son médecin généraliste, bien lui indiquer en fait comment vous êtes gêné dans votre vie quotidienne. Et c'est vraiment ça aujourd'hui en termes d'orientation de santé publique. Comment, moi, patient, je suis gêné dans ma vie quotidienne. Et cette expression de cette gêne va motiver la consultation du spécialiste qui est le médecin ORL. Donc, bien oser en parler. Et possiblement, ensuite, l'audioprothésiste va également rentrer dans le parcours de santé. Il y a également une association de patients acouphéniques qui s'appelle France Acouphènes. Vous trouverez également plein d'informations sur les acouphènes. Vous retrouverez les adresses des réseaux pluridisciplinaires d'accompagnement pilotés par des médecins ORL dans les CHU de France. Et vous retrouverez également la ligne téléphonique, une ligne d'écoute qui a été mise en place par l'association de patients, qui est gérée par des patients bénévoles qui ont été formés à la ligne d'écoute, car parfois, on a besoin de cette ligne d'écoute pour gérer cette souffrance et pouvoir en parler quelque part autre qu'auprès de ses proches et de ses collègues. Alors, à ce jour, effectivement, il n'existe pas de parcours défini par la loi de santé, puisqu'à ce jour, les acouphènes ne sont pas encore reconnus parmi les handicaps invisibles invalidants. On se bat effectivement auprès du gouvernement pour obtenir cette reconnaissance, mais je vous l'ai dit, il y a des ORL qui se sont organisés pour pouvoir accompagner les patients, ce qu'on appelle les réseaux pluridisciplinaires d'accompagnement des patients acouphéniques. Partout en France, vous trouverez la liste sur France-Acouphènes.
Et donc, la consultation est extrêmement indispensable. Il est vrai que je le répète une nouvelle fois, car beaucoup de patients ont tendance à ne pas consulter encore, un patient qui souffre d'acouphènes. Donc, ça fait du bien de le répéter. Et il nous faut absolument passer par le médecin ORL pour effectuer les examens. Nous savons, bien entendu, vous allez me dire, vous ne savez pas guérir, le corps médical ne sait pas guérir des acouphènes. On sait repérer quand même, quand il y a des causes graves de survenue par l'imagerie médicale, on sait faire les examens cliniques et derrière de mettre avec vous en place l'accompagnement personnalisé, individualisé. Ça, c'est extrêmement important pour ne pas rester seul et ne pas être dans la situation d'aller à droite et à gauche pour consulter différents professionnels et d'avoir du mal à trouver une assise, un point d'appui pour mieux gérer ces acouphènes. Donc, c'est extrêmement important. Et effectivement, parmi les causes de survenue des acouphènes, il peut y avoir une perte auditive associée. Je vous l'ai dit, la presbyacousie, qui est l'équivalent de la presbytie pour les yeux, presbyacousie pour l'oreille, la perte auditive. Mais la perte auditive, si elle est suffisamment diagnostiquée par médecin ORL, on va nous amener vers les solutions auditives, les aides auditives ou les audioprothèses. Et il existe dans les aides auditives des programmes pour gérer la gêne des acouphènes. Donc, vous voyez qu'il est important de passer par la case ORL pour bien faire les bons examens. Et s'il y a une perte auditive associée, on va pouvoir utiliser les aides auditives pour vous aider à gérer la gêne des acouphènes. J'ai bien dit gérer la gêne des acouphènes. L'aide auditive n'est pas un médicament pour guérir des acouphènes, c'est vous aider à gérer la gêne des acouphènes. D'où l'importance de réaliser également l'acouphénométrie, cet examen qui permet de repérer sur quelle fréquence se sont positionnés vos acouphènes. Aujourd'hui, le 100% santé en audioprothèse permet d'accéder aux aides auditives sans reste à charge avec les appareils de classe 1. Et dans les appareils de classe 1, c'est-à-dire les appareils des aides auditives sans reste à charge, il y a également l'option possible de gestion des acouphènes. Nous avons également, quand il n'y a pas de perte auditive associée, nous avons également des techniques pour vous apprendre à gérer la gêne des acouphènes. Alors, la clé fondamentale, c'est d'arriver à mettre à distance, à défocaliser, à apprendre à son mental à ne pas focaliser sur le bruit de l'acouphène. Donc là, nous avons les thérapies comportementales cognitivistes, qui est fait par des psychologues formés au comportemental cognitiviste, et nous avons également la sophrologie. Alors attention, ce ne sont pas tous les sophrologues praticiens, praticiennes, ce sont les sophrologues formés au protocole d'accompagnement des patients acouphéniques. Il existe effectivement une école qui forme à l'accompagnement des patients acouphéniques, mais surtout ces sophrologues travaillent dans le cadre des équipes pluridisciplinaires pilotées par les médecins ORL. Et bien entendu, parmi les solutions, il existe bien entendu, je vous l'ai dit, la ligne d'écoute. C'est important parce que parfois, tellement on en a marre de cette gêne des acouphènes, il est important d'avoir quelque part pour pouvoir l'exprimer. Pardon. Bien entendu, ça, c'est les grandes lignes, mais alors vous allez me dire, mais au quotidien, je fais comment? Alors, il existe effectivement quelques bonnes pratiques dans son quotidien. Bien entendu, dans le quotidien, on peut vivre certaines choses qui nous ont heurtés émotionnellement. Donc ça va jouer effectivement sur le sentiment de gêne des acouphènes, et c'est là où ils risquent de prendre un petit peu le dessus. On peut être stressé, fatigué, à l'endormissement, dans le silence. C'est là où ils vont avoir tendance à prendre le dessus. Donc, on va apprendre le dessus, ça veut dire que le mental va avoir tendance à se focaliser sur les acouphènes. Plus on se focalise dessus, plus on a le sentiment qu'ils sont très présents. Alors, une notion qui est importante à comprendre, ce n'est pas le niveau d'intensité de la fréquence des acouphènes qui change, c'est le niveau de gêne, le niveau de sentiment de gêne qui va nous donner l'impression qu'ils sont plus intenses. C'est extrêmement important à comprendre. Les acouphènes sont toujours de la même fréquence
c'est le sentiment de gêne qui nous donne l'impression qu'ils sont plus forts. Hein. Donc, on va travailler sur ce sentiment qu'ils sont plus forts et notamment, on va travailler à ce que votre mental ne focalise pas dessus. Hein. Mettre vraiment ce qu'on appelle prendre de la distance et on va apprendre le mental à se focaliser sur autre chose que sur ce bruit des acouphènes. Et ça, effectivement, on l'apprend, on peut le gérer par soi-même, on va voir comment, mais on peut aussi se faire aider par les sophrologues ou les thérapeutes comportementaux cognitivistes. Il ne s'agit pas d'y aller pendant 20 ans hein, dans un cabinet, c'est apprendre. Et comme toute technique, comme le yoga, comme le tai chi, etc., il faut pratiquer. Plus on pratique, plus le mental va être musclé pour ne pas se laisser happer par ce bruit des acouphènes. Bien entendu, je souffre d'acouphènes, mais est-ce que ne pas s'enfermer dans « je suis acouphénique », ce n'est pas une identité, c'est un symptôme. Je souffre d'acouphènes, mais je reste Jean-Louis, je reste Michel, etc. Ce n'est pas ce qui doit me qualifier. Attention à ce que, quand je suis complètement happée par mes acouphènes, à ce que ça ne finisse pas par me définir, et notamment par rapport à l'extérieur, hein, par rapport à mes proches, amis, etc., qui finissent pas par m'enfermer dans l'étiquette « je suis acouphénique ». Non, je reste Michel, je reste Sébastien et oui, je suis gênée par les acouphènes. Donc, bien entendu, apprendre à défocaliser, ça va être aussi apprendre à gérer son état émotionnel au quotidien, hein, de manière que je vous l'ai dit, ça peut être pris comme un indicateur, un indicateur quand j'ai le sentiment qu'ils sont plus présents, c'est que je suis fatiguée, c'est que je suis stressée, quelque chose m'a heurté émotionnellement. Ça m'indique voilà, qu'il faut que je reprenne un petit peu le dessus, que je souffle et que je reprenne un petit peu le dessus, que je reprenne la barre et que ce ne soit pas les acouphènes qui prennent la barre. Une des astuces également, c'est de couvrir les acouphènes par un son agréable. Je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir mis naturellement en place cette solution. Et puis, plutôt, voilà, aller dans accepter leur présence. OK, ils sont là. Ils sont là, mais ce n'est pas eux qui vont me définir, ce n'est pas eux qui vont prendre la barre. Je vais garder la barre en entendant ce signal et en le travaillant autrement. Donc, pour résumer, effectivement, bien mettre en place les solutions, bien veiller à son état émotionnel. Dans l'état émotionnel, vous savez qu'il y a des aliments, hein, il y a des boissons, des aliments, le café, le coca, etc., qui sont des excitants, qui vont travailler mon état émotionnel. Plus je suis dans la nervosité, plus les acouphènes vont avoir tendance à me donner le sentiment qu'ils prennent le dessus sur moi. Et puis, effectivement, je consulte, je peux me faire aider par des psychologues spécialisés, je peux me faire aider aussi par la ligne d'échange avec France Acouphènes. Et tout ça, effectivement, pour m'aider à garder un bon équilibre de santé, mais également m'aider à garder une bonne qualité de la relation aux autres. Donc, vous voyez qu'il y a différentes solutions, que la porte d'entrée va être quand même le médecin ORL pour pouvoir bien définir, moi, en tant qu'acouphénique, et chacun est différent, chacun va avoir des acouphènes différents, va avoir des raisons de survenue différentes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien voir avec son médecin ORL qu'est-ce qui peut me correspondre dans la mise en place de solutions de manière à bien garder pied dans ma vie et dans mon équilibre de santé. Voilà un petit peu les grands messages qu'on voulait vous transmettre au travers de cette conférence. J'ai beaucoup parlé. Il est bien entendu prévu que vous ayez un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, que ce soit au travers de la conversation, hein, de la zone de chat, comme on dit, ou directement, vous pouvez prendre la parole via votre petit micro. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça va permettre aussi de développer les apports qu'on a pu voir et sachez qu'une question que vous posez va aussi rendre service aux autres. La parole est à vous. Bonjour.
Bonjour. Euh, J'aimerais savoir ce que c'est que votre association JNA. Association Journée, et donc JNA pour Journée nationale de l'audition, existe depuis 26 ans en France. Elle a initié la prévention dans le domaine de l'audition. Elle est gérée par des médecins ORL du service public. Actuellement, le professeur Puel est le président de l'association JNA, directeur de recherche à l'INSERM de Montpellier, spécialisé dans l'audition. Donc, on œuvre pour la santé publique. Et donc, nous organisons, l'association depuis 26 ans organise des grandes campagnes Journée nationale de l'audition. Et on a également étoffé en organisant la prévention Fête de la musique, festival d'été pour attention en termes de risques pendant l'été. Et puis, la semaine de la santé auditive au travail. Donc, c'est une association qui est soutenue par la CCMO Mutuelle, d'où l'audition, naturellement, la CCMO Mutuelle s'est appuyée sur l'association pour le bus Tour Essentiel, où vous retrouverez des professionnels de l'audition missionnés par l'association. Donc, ils sont là neutres et indépendants pour répondre à vos questions, faire votre dépistage, répondre aux questions sur les acouphènes et de manière neutre et indépendante. Ok, merci. Merci à vous. D'autres questions sur les acouphènes, sur la gêne des acouphènes, sur… Oui, comment… bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors moi, c'est une question. Je voulais juste savoir, parmi toutes les personnes que vous rencontrez, parce que je comprends que vous souffrez d'acouphènes aussi et que vous êtes voilà, très impliqué là-dedans. Moi, je souffre d'acouphènes depuis 1 an, c'est assez récent. Je ne connaissais pas du tout le sujet avant. Alors, j'essaye de comprendre ce qui m'arrive. J'ai eu du mal à avoir des rendez-vous avec des ORL. J'ai vu une ORL, mais il faut que je la revoie et c'est compliqué, les rendez-vous. Par contre, j'ai remarqué, alors je comprends que ce n'est pas une histoire de fréquence maintenant, parce que moi je croyais que quand on les entendait plus fort, c'était une histoire de fréquence. Mais finalement non, c'est une histoire de canalisation, moi je les entends plus fort. En période de règles, j'aimerais savoir si du coup ça peut avoir un lien hormonal et si vous avez entendu beaucoup de femmes évoquer les soucis d'acouphènes pendant ces périodes-là. Voilà. Alors, déjà, sur les médecins ORL, effectivement, vous le savez, les médecins ORL, ils sont de plus en plus rares sur le territoire, d'où, effectivement, il faut parfois avoir 4 à 5 mois pour avoir un rendez-vous. Mais ils sont là, et c'est important, ils restent quand même présents. Donc, voilà, avoir la patience. Alors, ce que vous pouvez faire entre-temps, effectivement, il existe, il y a le médecin traitant, et puis il y a également les audioprothésistes diplômés d'État. Et là, je parle bien dans un discours de santé publique. Ils sont professionnels de santé par la loi de santé. Sans prescription du médecin ORL, ils ne peuvent rien vous proposer. Vous ne peuvent pas vous proposer de partir avec des aides auditives, etc. Mais ils sont aussi professionnels de santé et donc il y a la prévention et donc quand vous avez besoin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous et poser des questions aux audioprothésistes sur tout ce qui est le domaine de l'audition. Ils sont formés pour ça. C'est aussi une des réponses. Après, effectivement, on sait qu'il y a des états émotionnels et on sait qu'il y a différents types d'acouphènes. Il peut y avoir des acouphènes pulsatiles, c'est-à-dire entendre battre son cœur, par exemple, à l'intérieur. Voilà, donc il y a plein d'événements dans la vie, dans le cycle, etc., qui peuvent agir. C'est pour ça que chaque patient est différent et qu'on parle d'acouphènes au pluriel. Et ce que aime dire le professeur Puel, c'est qu'il y a autant d'acouphènes qu'il y a de patients. D'accord, très bien. Et effectivement, vous le reprécisez, effectivement, physiologiquement, c'est toujours la même fréquence. Mais l'état émotionnel va nous donner le sentiment que l'acouphène est plus fort. Oui, tout à fait. Ça, je ne savais pas du tout. Je pensais C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où voilà, on et donne effectivement, à ce moment-là, on a l'impression qu'il va prendre le dessus, c'est lui qui prend la barre. Ok. Après, peut-être que certains d'entre vous
Tout à l'heure, je disais, il y a effectivement les accompagnements. Parfois, on peut aussi par soi-même, peut-être qu'on a fait du tai chi, du yoga, de la visualisation positive, etc. Parce que le principe de défocaliser, ça va être par exemple, on a tous une mémoire sonore, une Madeleine de Proust sonore. Hein, on a ce qu'on appelle une mémoire des sons, on a une mémoire des expériences sonores. Peut-être des musiques de notre enfance, de la voix d'un proche, etc., qui chantait Tino Rossi ou autre. Et donc, on peut aller chercher à activer cette mémoire agréable pour contrecarrer ce bruit subi. Et donc, amener le mental à aller de plus en plus, il va le faire de manière réflexe. Dès que l'acouphène, il y a ce sentiment de subi, de désagréable, hop, on active et le mental va aller chercher dans la mémoire agréable, mémoire sonore agréable, hop. Mais on peut faire la même chose si on est plus visuel, on peut faire la même chose, c'est hop, on déclenche quelque chose d'agréable au niveau visuel, voilà, au niveau des sensations, entendre les feuilles dans les arbres, etc., aller déclencher ce qui nous est agréable. On n'a pas forcément besoin de mettre une petite son extérieur, etc. Notre cerveau, si on lui indique bien comment faire, il sait faire. Peut-être certains ont déjà pratiqué un petit peu et n'ont pas fait le lien entre ce qu'ils ont appris dans certaines techniques ou dans leur chemin d'être zen, etc., et pas relier les deux. Donc, si vous avez déjà un petit peu pratiqué ça dans votre philosophie de vie, voilà, relier et essayer d'activer. Et puis, après, voilà, il existe également des spécialistes qui sont formés à l'accompagnement pour nous aider à nous apprendre à bien garder la barre le plus possible. Bonsoir, moi j'ai une question. Bonsoir. Est-ce que l'apparition des acouphènes est progressive ou est-ce qu'elle est un peu immédiate? Est-ce que l'apparition des acouphènes qui peuvent subvenir, on va dire, une fois par semaine et se rapprochent, qui est dans le passé une fois par mois et après une fois par semaine, est-ce que ça va inquiéter, que c'est quelque chose, un signe précurseur des acouphènes qui vont devenir assez fréquents? Là, vous allez être bien embêté, il n'existe pas de loi. Les acouphènes peuvent être là, puis d'un seul coup disparaître pendant des années, des mois, des années, revenir. Et ce n'est pas parce qu'ils se font un petit peu plus fréquents qu'ils vont devenir plus intenses. Mais attention, si j'y prête de plus en plus attention, je vais aussi ouvrir la porte. Et non seulement la porte, mais aussi les fenêtres et de plus en plus me focaliser dessus. Il y a eu beaucoup l'effet pendant le Covid avec le silence. On a eu un effet où, puisque les acouphènes ont tendance à se manifester dans notre conscience, notamment dans le silence, parce que ça peut poser des problèmes lors de l'endormissement. Mais il y a eu cette expérience Covid où il y avait moins de bruit environnant. Et du coup, on a eu beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils souffraient d'acouphènes. Mais du coup, en le découvrant, ils ont focusé, ils ont amené leur mental à se concentrer là-dessus. Du coup, ça ouvre la porte, la fenêtre à la gêne, à ce sentiment qu'effectivement, ils sont de plus en plus gênants. Attention, là, dans ce que vous évoquez, à ce mécanisme, voilà, ok, ils sont là, mais moi, je les mets derrière la porte. Mais ça, on sait faire. D'accord, merci pour votre réponse. J'ai une dernière question. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu des ventes de médicaments pour soulager les acouphènes. C'est souvent des médicaments à base de plantes. Est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que c'est des arnaques? Alors, je vais vous faire une réponse du professeur Puel, président de l'association JNA. Effectivement, il y a beaucoup de phytothérapie ou de compléments alimentaires. Il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent la véracité des apports. D'accord, merci. Par contre, soyez vigilants puisque chaque laboratoire de phyto qui est sur j'allais lâcher le mot, sur ce marché, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'acouphènes, donc vous imaginez derrière
ça peut être un marché économique, vont effectivement produire des études, mais ce ne sont pas des études réalisées par le secteur public. Donc, soyez vigilants. Oui, oui. Ok, merci. J'ai une autre question. Oui, pardon. La clé, c'est vraiment de mettre à distance, hein. Donc ça, on n'a pas besoin de médicaments. Et puis, bien entendu, de bien consulter, hein. Je reviens sur le monsieur qui est intervenu juste avant vous, de bien consulter, hein, Oui, les rendez-vous sont en cours, mais c'est vrai que c'est long. Et c'est vrai que les acouphènes, en termes de sentiments, de fatigue, d'irritation, c'est vrai que ça agace. Donc, on a envie que les rendez-vous soient plus rapides et on cherche des solutions. Enfin, en tout cas, moi, je cherchais des solutions pour les calmer, surtout le soir, pendant le silence, hein. Oui. Et donc, effectivement, j'avais fait quelques recherches sur Internet sans acheter pour autant. Mais j'avais besoin de vous poser cette question quand même. Et voilà, la vie de professionnelle, puisqu'on voit un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Il inclut des chaînes YouTube avec des sons spécifiques qui peuvent aider. Mais bon, c'est des sons bruyants, quoi. Enfin, donc, voilà. Et essayez par vous-même d'aller chercher la mémoire visuelle, la mémoire sonore, vos petites Madeleines de Proust, et d'aller superposer ce son agréable pour évacuer le sentiment du désagréable, toute cette gêne liée au désagréable. Excusez-moi, monsieur, je vous ai coupé, vous vouliez poser une question. Non, j'avais une question. Est-ce que maintenant il y a des technologies d'ANC, Active Noise Cancellation en anglais? Oui. Est-ce que ça, c'est efficace sur les acouphènes ou pas du tout? Il y a des études comme il y a beaucoup de recherches, hein, et effectivement, de plus en plus, on cherche aussi par numérique d'aller gérer la gêne, hein. De toute façon, on va pas guérir, hein, ne vous effrayez pas, on sait accompagner, faire des examens qui vont bien. Pour le moment, ce sont des solutions pour pouvoir aider le patient à ne pas être déstabilisé par cette gêne nerveusement, etc. Donc, on a effectivement des produits tels que vous évoquez qui peuvent correspondre à certains patients, mais l'idéal, c'est quand même essayer d'apprendre au mental à ne pas focaliser dessus. Ok, merci. J'ai une question concernant les générateurs de bruit blanc. Oui. J'ai quelqu'un qui m'avait proposé d'essayer les générateurs de bruit blanc. Donc, j'ai consulté un ORL, j'ai consulté un audioprothésiste et j'ai essayé différentes choses. Et en définitive, c'est plus désagréable qu'autre chose. Et j'aimerais savoir s'il y a quand même des gens qui ont réussi à avoir des expériences positives avec ces générateurs de bruit blanc. Alors, effectivement, dans le domaine de l'oreille, et ça touche les acouphènes, mais aussi tout ce qui est perte auditive, etc., tout est très individuel. Donc, certaines solutions qui vont aller à certains patients ne vont pas aller à d'autres. Par les programmes d'aide auditive, on peut générer des bruits blancs, on peut générer des bruits roses, on peut et donc activer ces petites musiques, hein, de relaxation, etc., via l'aide auditive, hein. Comme ça, on a le son direct, le son choisi, le son apaisant, etc. Voilà. Mais une fois qu'on pose les aides auditives, notamment lors de l'endormissement, on ne s'endort pas avec ces aides auditives. Donc là, on se retrouve face parfois à nos acouphènes. Donc, c'est pour ça que la réponse que je faisais au monsieur tout à l'heure va être un peu la même. L'idéal, c'est d'arriver à apprendre à ce que notre mental ne se concentre pas dessus. Bien entendu, le bruit blanc, le bruit rose va nous aider à ne pas à être moins gênés, mais une fois qu'on les enlève, on se retrouve face à la difficulté. Alors vous, effectivement, le bruit blanc ne vous a pas convenu. Pour d'autres patients, ça va être quelque chose qui va convenir. Donc,
Certains, la sophrologie appliquée aux acouphènes va convenir, d'autres, ça va être la thérapie comportementale cognitiviste. Voilà. C'est vraiment, de toute façon, dans le domaine de l'oreille, même si les mécanismes sont les mêmes, le conduit auditif est différent, le vécu du tympan est différent, nos cavités nasales sont différentes, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et la perte auditive ne se situe pas aux mêmes endroits sur l'ensemble des… perd pas tous les mêmes cellules sensorielles de l'oreille, etc. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il n'y aura pas une réponse vous concernant, mais ça indique que probablement, vous, ça ne vous convient pas. Donc, amener l'audioprothésiste vers d'autres solutions, d'autres programmes dans l'aide auditive. D'accord, merci. Je me permets, en parlant des bruits justement et donc des expériences que j'ai essayé de faire aussi de mon côté avec YouTube, hein, parce qu'on trouve des vidéos de bruit blanc, brun, rose, etc. Lorsque j'ai commencé à avoir des acouphènes, ils étaient très très forts, donc j'arrive certainement à canaliser tout ça peut-être progressivement et à force d'habitude, mais j'ai remarqué une vibration dans l'oreille. Donc est-ce qu'on est, enfin, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'oreille avec des cellules? Parce que moi, quand je ressens fortement les acouphènes, j'ai vraiment aussi cette sensation de vibration dans l'oreille. Après, voilà, j'attends mon prochain rendez-vous à l'ORL. Oui, voilà, il fait avec le médecin ORL, donc il va vraiment vous questionner sur votre parcours. Peut-être que certains, on est tous de manière constitutionnelle différents, même au niveau de l'oreille, il y a une constitution différente. Il y a des sensibilités sonores d'acuité différentes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important, il n'y a pas une réponse. Ça va être vraiment ce chemin avec le médecin ORL qui va énormément vous questionner, donc ne soyez pas étonnés et jouez bien le jeu. Parfois, on n'ose pas. Pas pour différentes raisons par rapport au statut du médecin ORL, mais il y a une vraie demande des médecins, des praticiens, à ce que les patients osent de plus en plus, parce que comme là, lui, il va pas, ou elle ne va pas pouvoir entendre vos acouphènes. Donc, il est extrêmement important de verbaliser sur le plan factuel comment vous êtes gêné dans votre quotidien. Et puis, je vous dis, en général, on va faire le THI, le Tinnitus Hearing Indicator, que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, vraiment, ce questionnaire scientifique où vous pouvez évaluer votre gêne dans le quotidien et ça va être une indication pour votre médecin traitant et le médecin ORL. Donc, le THI, c'est ça? THI, oui. La lettre T comme Thérèse, H comme Henri et I comme Isidore. Super. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Merci de votre connexion de la voiture. C'est ça. Non, je voulais témoigner. Je suis victime d'acouphènes depuis 6-7 ans à peu près. J'ai passé tous les examens, j'ai essayé des plantes, j'ai essayé des oreilles magnétiques pour dormir la nuit, des acupunctures, tout ça. Rien n'a vraiment soulagé et je suis équipé depuis de bonnes années avec des appareils, enfin, un appareil auditif parce que mes acouphènes sont sur l'oreille droite uniquement. Et ça m'a changé la vie d'avoir des appareils auditifs dans mon quotidien, au travail, en famille, etc. Et du coup, voilà, enfin, moi, ça m'a un peu sauvé d'avoir un appareil auditif qui me permet de vivre à peu près normalement la journée et d'être un peu plus détendu, on va dire. Et dans votre appareil auditif, vous avez activé des programmes de gestion des acouphènes? J'ai un programme que j'ai pas activé spécialement parce que c'est des bruits de vagues en gros, donc en permanence, on va trouver ça forcément intéressant. Et puis il faut dire aussi que j'ai une perte auditive sur cette oreille-là, donc ça m'a rélevé un petit peu mon décalage entre l'oreille gauche et l'oreille droite.
Et du coup voilà, en journée, ça me soulage beaucoup. Après, le soir, pour s'endormir, ça va. Enfin, ça va. Après, on ressent effectivement quand on enlève l'appareil auditif le soir, mais voilà, enfin, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu atténué avec cette solution-là pour être un peu mieux, quoi. Merci beaucoup de votre témoignage pour tous les participants et participantes. Rien. Et merci de votre confiance et d'oser témoigner. Effectivement, vous voyez, des solutions, il en existe et l'objectif, c'est effectivement ne pas rester dans son sentiment d'impuissance, puisque les acouphènes peuvent vraiment générer ce sentiment d'impuissance, surtout quand on a eu parfois dans notre parcours, on le sait, par les témoignages de nombreux patients, on a tapé aux portes de différents médecins et on a le sentiment de ne pas forcément être suffisamment entendu. Peut-être qu'on n'était pas, on était sur un cheminement et qu'on était tellement perturbé par cette gêne voilà, ça c'était pas le bon moment. Mais il existe vraiment des réseaux pluridisciplinaires d'accompagnement. Donc, il y a quand même une expérience de 10-15 années de ces réseaux-là. Et on appelle le gouvernement, et vous verrez en mars 2024, on va de nouveau fortement appeler le ministre de la Santé et de la Prévention à aller vers cette reconnaissance des acouphènes parmi les handicaps invisibles pour pouvoir mettre en place de manière harmonisée une prise en charge des patients. En tout cas, votre quotidien, vous voyez qu'il y a aussi des solutions, qu'une des clés, sentiment d'impuissance, mais surtout également de rebondir en analysant ce signal des acouphènes ou ce sentiment qui se font plus présents. Ça veut dire qu'il faut que je change dans mon hygiène de vie. Ça m'indique que je suis stressée, que je suis peut-être trop sujet à la pression de performance, à la pression des autres, etc. Donc, comment je peux aussi m'en servir de cet indicateur pour modifier des choses? Plus j'arrive à travailler mon état émotionnel et plus je vais pouvoir réduire le sentiment de gêne. Peut-être des dernières questions? Il est bientôt 19h. Si on est là, si vous avez des questions qui vous restent en suspens. Non, mais merci à vous pour cette présentation. Merci beaucoup. Moi, oui. Oui. Vous m'entendez? Je vous entends bien, nous vous entendons bien. Oui, bonjour. En fait, voilà, moi j'étais opérée de l'oreille, des oreilles plusieurs fois. J'ai des appareils auditifs et quand j'enlève, on m'entend énormément mes acouphènes. Ce que je fais, j'enlève avant le film le soir. Comme ça, le film du soir permet d'avoir d'autres sons pour mes oreilles et de capter différemment. Si j'enlève avant de me coucher, là, le son est très très fort. Et aussi, pour mes acouphènes, moi, c'est différent. J'ai été opérée des osselets pour remplacer par un osselet en titane. Oui. Il faut que j'aille voir une fois par an un ostéopathe crânien qui fait ce qu'on appelle un massage et un écrasement de la voie crânienne pour espacer les voies crâniennes, pour refaire passer de l'oxygène. Parce que moi, mes acouphènes, elles viennent d'un manque d'oxygène dans ma voie crânienne. Plus les accidents du passé, plus les violences, plus de mon passé, il y a beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Vous voyez qu'il est important de bien consulter pour mettre en place des solutions. Et là, comme chaque patient a un vécu différent, et qu'effectivement, il peut y avoir une luxation des petits osselets. Alors, les petits osselets, les conduits auditifs, le petit tympan qui est une fine membrane qui doit vibrer. Quand cette fine membrane vibre, elle va mettre en action les petits osselets. Là, on est dans une cavité d'air. Le conduit auditif, c'est de l'air côté extérieur du tympan. Côté intérieur du tympan, on est aussi sur de l'air. Les petits osselets, et parfois, il suffit qu'il y ait un choc, etc., que ça vienne écraser un peu les mécanos. C'est vraiment des mécanos, là, les petits osselets. Et puis, c'est des os, donc ils peuvent aussi s'effriter, ils peuvent être un petit peu écrasés. Il suffit, vous voyez, d'une bonne claque à l'océan, d'un rouleau d'océan,
pour que ça donne une grosse claque sur l'oreille et que ça écrase et que ça luxe un petit peu, une luxation des petits osselets. Et ça va faire du schquinch-schquinch, etc. Et éventuellement amener une difficulté de compréhension de la parole légère ou un peu plus importante. Mais voilà, et ce scrunch-scrunch de luxation, mais ça va être des acouphènes. Voilà, il y a plein de choses comme ça et c'est pour ça qu'il est important de bien poser les choses. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans le cours de ma vie? Qu'est-ce qui est arrivé à mes oreilles? Quel choc j'ai eu, etc. pour vraiment identifier. Et puis surtout, par l'imagerie médicale, identifier éventuellement des causes un petit peu plus graves qui surviennent. Je vous l'ai dit, 98% des causes dans les statistiques ne sont pas des causes qui demandent un accompagnement plus lourd, mais il vaut mieux bien tout identifier. Donc, vraiment, rentrez bien dans le parcours de santé et n'hésitez pas, si vous n'avez pas le sentiment d'être suffisamment entendu, je vous dis, il y a le réseau pluridisciplinaire qui s'est formé, qui sont habitués, qui ont l'expérience dans tous les CHU de France. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de poser un rendez-vous, de motiver votre généraliste pour pouvoir vraiment mettre l'accompagnement qu'il vous faut. Ça, on sait le faire. Je crois que l'ensemble des questions ont été posées et un grand merci à toute l'équipe CCMO Mutuelle. Un grand merci à vous toutes et vous tous par vos questions et vos témoignages. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour peut-être une nouvelle thématique. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, bonsoir.